Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte qui est un petit peu difficile. Donc, la petite stratégie que j'ai adoptée, c'est je vais en lire des bouts, mais on va le briser en petits morceaux pour être capable de le digérer comme il faut. Parce que, donc, on va essayer de tirer des petites lignes directrices de chaque extrait plutôt que de lire tout puis essayer de se rappeler ce qu'il y avait au début, parce que c'est un peu long aussi. Alors, c'est une histoire qui est tirée des histoires du prophète Élisée. Si vous vous rappelez, Élisée, c'était un disciple et le successeur du prophète Élie, deux très grands prophètes de l'Ancien Testament, dont on nous raconte des exploits là, dans le livre des rois. Et donc, c'est dans les années 800 avant Jésus-Christ, c'est très ancien, c'est au royaume d'Israël. Et à cette époque-là, il y a une série de guerres qu'on appelle souvent les guerres araméennes. Aram et Damas, c'est souvent un peu interchangeable dans ces textes-là. Donc, on peut dire le roi d'Aram ou le roi de Damas. Les Araméens, c'est des tribus qui vivaient au nord d'Israël. Et Damas, ben, c'est la même chose que le Damas d'aujourd'hui, dont on entend parler, la ville de Damas, qui est la capitale de la Syrie. Il y a eu la guerre en Syrie pendant plusieurs années récemment. On entendait Damas aux nouvelles souvent. C'est cette même place-là. Alors, c'est très, très vieux comme territoire. Et c'était la capitale d'un royaume à l'époque, un des royaumes des Araméens. Alors, il y a une série de guerres à cette époque-là entre les Araméens et Israël. Et habituellement, Israël est dominé. Même à un moment donné, il va devenir vassal. Israël va devenir vassal de Damas, c'est-à-dire un royaume qui est soumis à celui de Damas, qui doit leur envoyer de l'argent, du tribut, tout ça. Et ce que l'on va commencer par faire, c'est lire un extrait qui, dans un sens, nous prépare à ce qui va être le cœur de ce que l'on veut voir, mais qui est important pour se situer un peu, disons, se donner un peu le beat de l'époque. Donc, c'est des guerres très, très difficiles. Bon, la guerre, c'est toujours difficile, mais c'est très difficile parce que, encore une fois, Israël n'est pas capable de prendre le dessus pendant ces guerres-là. Donc, c'est une période très difficile pour Israël. Alors, le roi d'Aram, je devrais dire où je suis. Je suis dans 2 Rois, chapitre 6, les versets 8 à 23 pour commencer. Ça, c'est le texte préparatoire, si on peut dire. Donc, c'est juste les grandes lignes ici qu'il faut retenir. 2 Rois 6, versets 8 et suivants. Le roi d'Aram était en guerre avec Israël. Quand il tenait conseil avec ses serviteurs et disait « Mon camp sera à tel endroit », l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, c'est un titre pour un grand prophète à cette époque-là, l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël « Garde-toi de traverser cet endroit, car les Araméens y sont descendus. » Et le roi d'Israël envoya des hommes vers l'endroit désigné par l'homme de Dieu. Il avertissait le roi qui se tenait sur ses gardes. Cela arriva plus d'une fois. On comprend? Donc, le roi araméen essaie de faire des avancées en Israël, mais le prophète sait ce qu'il est en train de faire et il prévient le roi d'Israël qui donc réussit à envoyer des renforts et à éviter de se faire prendre à tel ou tel endroit. Alors ça, c'est louche quand ça arrive plusieurs fois, que les gens se ramassent au bon endroit. Alors, je continue, verset 11. « Le cœur du roi d'Aram en fut bouleversé. Il convoqua ses serviteurs et leur dit, « Ne pourriez-vous pas me faire savoir qui d'entre nous est partisan du roi d'Israël? » C'est qui le traître qui dit tout le temps au roi d'Israël où est-ce qu'on va aller? Parce que on se fait toujours prendre, on essaie de faire des embuscades et tout ça, puis on se fait toujours prendre. Ils sont toujours là, prêts pour nous. L'un de ses serviteurs dit, « Personne, il n'y a pas de traître ici, personne, mon seigneur le roi, mais c'est Élisée, le prophète, qui est en Israël. Il est capable de révéler au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Il dit, « Allez, voyez où il se trouve, afin que je l'envoie prendre. » On lui dit, « Il est à Dothan. » Le roi y envoya des chevaux, des chars et une troupe importante qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur, donc le but c'est d'aller chercher l'arme secrète là, du roi d'Israël, le prophète Élisée, le capturer. Le serviteur de l'homme de Dieu
se leva de bon matin et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire? » Il y a toute une armée là, en dehors de la maison. Il répondit, « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en ces termes, « Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée. Les Araméens descendirent vers Élisée, qui pria le Seigneur en ces termes, « Frappe cette nation d'aveuglement. » Et le Seigneur les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. C'est la ville la mieux préparée à une invasion. C'est là où il y a le plus de soldats. Dès qu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes et qu'ils voient. » Le Seigneur leur ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. En les voyant, le roi d'Israël dit à Élisée, « Mon père, dois-je les tuer? » Le roi d'Israël demande ça au prophète Élisée. Et il répondit, « Ne les tue pas. As-tu l'habitude de tuer ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée ou avec ton arc? Sers-leur du pain et de l'eau, qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent vers leur maître, vers le roi de Damas. » Le roi leur fit servir un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les congédia et ils s'en allèrent vers leur maître. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de lire, le roi de Damas est parti en guerre contre Israël à plusieurs reprises. Il y a des incursions qui essaient, ça ne marche pas parce que le prophète Élisée prévient le roi d'Israël et ils sont préparés, dans le fond, ils le voient venir. C'est comme avoir un super espion qui sait exactement ce qui va se passer. Et quand le roi d'Aram entend parler du fait que c'est Élisée qui est responsable de ces échecs, il envoie une armée, dans le fond, pour saisir le prophète. Et évidemment, la raison pour laquelle ça échoue, cette nouvelle tentative-là, c'est parce que le prophète prie Dieu pour qu'il aveugle les soldats araméens. Mais il faut bien faire attention ici, ce n'est pas un aveuglement total, ce n'est pas qu'ils ne voient plus rien du tout. C'est qu'ils ne peuvent pas voir la réalité, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne peuvent pas discerner où ils sont, ils ne peuvent pas discerner qu'Élisée, c'est le prophète qu'ils sont en train d'essayer de capturer. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive jusqu'à ce qu'Élisée les conduise au pire endroit où ils peuvent se trouver, c'est-à-dire la place la plus fortifiée, la plus préparée à une invasion, la capitale du royaume. Et c'est seulement là que Dieu, sous la demande d'Élisée, leur ouvre les yeux, ils comprennent ce qui arrive et évidemment ils sont capturés. Et donc, ils ne réussissent pas évidemment leur mission. Alors, ça c'est important de comprendre ça, je pense, pour le passage que l'on va lire bientôt, cet aveuglement, c'est-à-dire c'est un aveuglement, on pourrait dire partiel, c'est ne pas comprendre la réalité telle qu'elle est. Et en contraste, vous voyez qu'il y a une autre personne dans l'histoire qui connaît le contraire de l'aveuglement, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais il se fait ouvrir les yeux. C'est le serviteur d'Élisée qui, lui, est capable de percevoir la vraie réalité qui est ultime, en fait, qui n'est même pas perceptible par des moyens naturels. C'est pas, en fait, les gens, les Araméens qui étaient là, auraient dû pouvoir voir qu'ils étaient en présence d'Élisée, qui était à la bonne place. Ils n'ont pas été capables de voir ce qui est devant leurs yeux. Mais ce qui est donné au serviteur du prophète Élisée, c'est de voir au-dessus, ou plus encore que la réalité perceptible, c'est-à-dire voir l'armée de Dieu qui entoure le prophète Élisée pour le protéger. Et donc, il est capable de voir, on peut imaginer quelque chose comme des anges, ou on dit que c'est des chars de feu, et tout ça, il y a quelque chose de surnaturel là, qui est autour et qui protège Élisée contre les forces araméennes. Alors, j'aimerais qu'on garde en tête ce contraste entre l'aveuglement des Araméens qui ne peuvent pas voir la réalité et le serviteur du prophète Élisée qui est capable de voir même
la réalité la plus profonde qui est cachée à tout le monde, sauf Élisée et son serviteur. Alors, mais avant d'aller plus loin, il y a une autre chose que je veux dire sur ce qu'on vient de lire, qui, moi, m'a toujours dérangé beaucoup quand je lisais ce passage-là. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais moi, je trouve que le roi de Damas est vraiment niaiseux. Parce que on lui dit, il essaie toutes sortes d'affaires, puis on lui dit, la personne responsable, c'est Élisée, parce qu'il sait ce que tu dis même dans le plus privé des privés, dans ta chambre à coucher. Il sait tout. Et il a dit, on va aller le capturer. Mais comment tu penses que ton plan peut marcher si le gars, il sait tout ce que tu dis, il comprend tous tes plans? Ce plan-là, par contre, tu ne seras pas capable de le comprendre parce que c'est contre lui. C'est complètement illogique, c'est complètement ridicule. Mais j'aimerais suggérer ici que, oui, pour nous, ça a l'air pas mal niaiseux comme plan, mais en fait, encore une fois, il y a une leçon, je pense, qu'on va tirer à la fin de tout ça, c'est que le roi de Damas, il ne fait que faire ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire il n'agit pas en conséquence de ce qu'il comprend. Il y a d'autres personnes dans le passage qu'on va lire qui font ça. Il comprend quelque chose sur Élisée. Élisée sait tout, et c'est pour ça qu'on échoue dans nos plans contre Israël. Mais Élisée ne pourra pas savoir ça. Et donc, en fait, il agit contre ses connaissances. Il sait quelque chose, mais il n'agit pas en conséquence. Et ça, à mon avis, c'est très, très important dans les textes qu'on va lire ce matin. Alors, je peux dire tout de suite, donc, que quand on a tendance à voir que quelqu'un fait quelque chose de très stupide dans la Bible, c'est parce que nous, on est capable de voir, il n'aurait pas dû faire ça, c'était niaiseux de faire ça. Mais je nous encourage, disons, à toujours avoir le réflexe d'essayer de penser, oui, mais est-ce que c'est juste les gens dans la Bible, des fois, qui font des affaires bizarres? Ou est-ce que nous aussi, des fois, on ne fait pas un peu la même chose? Surtout si on prend cette disons, interprétation que je vous propose, là, que le roi de Damas, tout ce qu'il fait, c'est qu'il n'agit pas en conséquence de ce qu'il sait. Ça, quand on formule ça de cette façon-là, on peut se rendre compte que, c'est vrai que moi aussi, peut-être des fois, même si je sais que quelque chose est vrai, je n'agis pas toujours en conséquence de ce que je sais être vrai. Des fois, ça m'arrive de penser quelque chose puis faire quelque chose qui n'est pas conséquent avec ce que je pense. Je vais juste laisser ça en suspens pour l'instant parce qu'on va y revenir. Il y a d'autres personnes qui font ça un peu plus loin. Alors, je vais continuer la lecture, donc, parce que le prochain verset, en fait, là, on entre dans le texte sur lequel je veux vraiment me concentrer aujourd'hui. Alors, quelque temps après, je suis au verset 24, toujours dans le chapitre 6, quelque temps après, Ben-Hadad, roi d'Aram, donc c'est peut-être un nouveau roi, parce que le premier passage, on ne nous dit pas c'est qui le roi d'Aram, on l'appelle juste le roi d'Aram. Et il y a eu plusieurs guerres sur plusieurs années. Ça pourrait être un nouveau roi, celui-là, il est nommé en tout cas. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toutes les troupes et monta assiéger Samarie. Donc une nouvelle guerre, une nouvelle tentative de conquérir Israël. Il y eut une grande famine à Samarie. La ville fut assiégée à tel point qu'une tête d'âne coûtait 80 cycles d'argent et que le quart d'un câble de crotte de pigeon coûtait 5 cycles d'argent. Donc, avant d'aller plus loin, juste un petit détail, là, une tête d'âne, d'abord, c'est un animal impur. Donc, on n'est même pas supposé de manger ça quand on est juif ou quand on est israélite. Même donc, j'imagine que la tête d'âne, ça ne doit pas être le nec plus ultra, là, comme en tout cas, moi, ça ne m'apparaît pas particulièrement appétissant. Et c'est impur, et ça coûte une fortune incroyable. Là, c'est 80 cycles d'argent, là, c'est tout l'argent du monde à peu près. Là. Puis une crotte de pigeon, c'est probablement pas des vraies crottes, là, c'est plutôt probablement un repas très, très ordinaire. Là. C'est probablement quelque chose comme des petits morceaux de pain ou quelque chose comme ça. Là. On ne sait pas trop c'est quoi, mais ça semble un peu bizarre d'acheter des crottes. Là. Alors, on pense que c'est en fait quelque chose que les gens connaissaient. Là, ils appelaient ça des crottes de pigeon. Puis, c'est aussi extrêmement cher. Donc, autrement dit, il y a tellement une famine terrible que tout
coûte super cher. Toute la nourriture coûte super cher. C'est ça l'idée. Et la raison pour laquelle, donc, il y a un siège, juste pour peut-être préciser ça aussi, c'est qu'à l'époque, les villes étaient fortifiées. Les gens qui vivaient autour, dans les petits villages, se rendaient à la ville quand il y avait une invasion parce que c'était la place protégée, il y avait une muraille autour. Et donc, il était assez difficile pour une armée de prendre une ville parce que avant l'invention du canon, c'était difficile de percer ces murailles-là. Il fallait venir et essayer de percer un trou avec des lances ou des choses comme ça. Puis, évidemment, les gens ne restaient pas passifs pendant ce temps-là. Sur les murailles, ils pouvaient vous lancer des flèches ou même pas les soldats, mais juste les habitants de la ville pouvaient contribuer en prenant des pierres puis lancer ça sur les soldats. Alors, c'était difficile. Alors, les armées, généralement, préféraient assiéger les villes. C'était beaucoup moins dur. Notamment, on perdait moins de soldats. Le seul problème avec ça, c'est que ça pouvait prendre du temps parce qu'il fallait que les gens à l'intérieur finissent par manquer d'eau ou de nourriture. Mais les villes, disons, s'attendaient à ça, surtout en temps de guerre. Donc, elles se préparaient aussi. Elles avaient des entrepôts pour entreposer de l'eau et de la nourriture. Mais quand même, si ça dure longtemps, et un autre texte qu'on ne lira pas là, toujours contre les Araméens d'ailleurs, nous dit que la ville de Samarie a été assiégée pendant 3 ans. On peut imaginer si Saint Jérôme n'a pas accès à la livraison de nourriture pendant 3 ans, même si vous êtes préparé à un siège, là, ça risque d'être dur de trouver de la nourriture après un bout de temps. Alors, ça, c'est tout le contexte pour comprendre que le siège est là pour essayer de prendre la ville. Le but, c'est pour l'armée d'obliger, dans le fond, la ville de Samarie, la capitale d'Israël, à abandonner, à se rendre aux Araméens, sans avoir à vraiment combattre. Bon, mais ça, c'est le contexte. Alors, je continue au verset 26. « Or, comme le roi d'Israël passait sur la muraille de la ville, et on pouvait marcher là-dessus, c'est un peu comme la muraille de Chine, dans le fond, là, une femme cria vers lui, « Au secours, mon Seigneur le roi. » Il dit, « Si le Seigneur ne veut pas te secourir, avec quoi pourrais-je te secourir? Avec les produits de l'air à blé ou du pressoir? » Le roi dit ensuite, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Cette femme m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, excusez. Excusez, j'aime pas ça quand ça m'arrive, mais bon, des fois, il y a des textes qui viennent me chercher plus que d'autres. Ça me dérange de le lire, juste une couple de versets de plus. Je vais m'arrêter un peu. Je suis rendu là. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle avait caché son fils. Quand le roi eut entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et comme il passait sur la muraille, le peuple vit que le roi portait un sac sous ses vêtements, à même la peau. Il dit, « Que Dieu me fasse ceci et encore cela si aujourd'hui la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste sur ses épaules. » Merci. Donc, on voit un contexte de souffrance extrême et on voit que le roi blâme Élisée, le prophète, pour ce qui se passe. Comme je disais, donc, le siège d'une ville à cette époque-là, c'était une façon d'essayer de la faire tomber et la situation était tellement grave, ça faisait tellement longtemps que la ville était assiégée, qu'il y a des gens qui en sont réduits au cannibalisme. Mais il faut dire que la situation était difficile, oui, pour les habitants qui étaient assiégés, mais il faut bien s'imaginer que l'armée même, elle aussi, elle avait en fait à bien se préparer, à bien coordonner ses efforts pour se ravitailler, parce qu'en fait, les conditions, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de moyen d'aller chercher de l'eau avec
un système d'aqueduc, des choses comme ça. Quand on fait un camp militaire autour d'une ville pour l'assiéger, ça ressemble beaucoup à un camp de sans-abri ou un camp de réfugiés aujourd'hui. Les conditions sont terribles pour ces gens-là aussi. Et donc, en fait, les gens qui assiégeaient les villes, surtout si ça durait pendant des années et des années, il fallait absolument, en fait, qu'ils soient très bien ravitaillés. Et il y avait souvent des risques d'épidémie, de choléra. Ça arrivait souvent que des choses comme ça se propageaient. Et donc, les conditions étaient difficiles pour les gens à l'extérieur, l'armée aussi. Et je prends le temps de dire ça parce qu'il va y avoir des développements bientôt. Là. Il faut comprendre que la situation, oui, est très difficile pour les gens dans la ville, mais les gens qui assiègent aussi ont certaines difficultés. Il y a certaines difficultés, notamment s'assurer d'être bien ravitaillés. Et un dernier détail, les gens qui assiègent, souvent, en fait, ils sont partis de leur maison, qui était loin, et ils doivent apporter pas juste, en fait, de quoi essayer de survivre pendant quelque temps. Oui, l'armée va se faire envoyer de la nourriture, va évidemment piller les villages autour et tout ça, mais on doit aussi, ultimement, apporter certains de ces biens personnels les plus précieux parce qu'on ne peut pas laisser ça à la maison pendant qu'on s'en va pendant potentiellement quelques années assiéger une ville. Alors, ces gens-là apportaient souvent même leur famille et tout ça. Alors, c'était des opérations d'envergure, les sièges des villes. Bon. Alors, les soldats qui assiègent la ville, donc, sont peut-être pas aussi malheureux que les gens qui sont assiégés, mais sont dans des conditions qui sont quand même très difficiles. Et ça arrive très souvent que le siège va être levé avant que la ville abandonne. C'est un peu un jeu là, de qui va abandonner le premier. Alors, le but d'assiéger une ville, c'est de dire on va les affamer jusqu'à ce qu'ils se rendent, mais les gens continuent, plutôt que de dire, on pourrait se demander pourquoi accepter tant de souffrance et de finalement presque mourir de faim à l'intérieur de la ville, aussi bien de se rendre parce qu'on sait que ça va. Non, on ne sait pas que ça va se rendre à ça, parce que ça arrive très souvent que le siège est levé par l'armée parce qu'il y a une épidémie ou il y a des problèmes d'approvisionnement ou peu importe. Alors, et là, pour revenir à notre texte, on se rappelle, excusez-moi, je vais juste prendre un petit petite pause. OK, donc, alors, comme notre texte nous a dit, donc, que, et ça, c'est un petit détail qui, quand il y a un petit détail dans la Bible comme ça, qui on dit, c'est vraiment bizarre, pourquoi on nous raconte ça, qu'en dessous du vêtement royal, qu'il y a des habits de deuil. On arrête là, c'est tout. On nous dit ça, puis on passe à autre chose. Qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi la signification de ce détail-là? Devant l'horreur d'une femme qui mange son fils, le roi déchire ses vêtements. Puis, on voit sous ses vêtements royaux, ses habits royaux qui sont très, très somptueux, qu'il porte un vêtement de deuil. Pourquoi est-ce qu'on porte un vêtement de deuil? C'est pour faire pitié, faire appel à Dieu. C'est une façon d'invoquer la pitié de Dieu pour qu'il intervienne. Mais il a mis ça en dessous de ses habits royaux. Donc, tout le monde voyait ses habits royaux. Ah, le roi, il est-tu bien habillé? C'est-tu extraordinaire? Mais secrètement, personnellement, il faisait le deuil. Il portait des vêtements en dessous parce que Dieu, lui, pouvait voir ça, mais pas les gens. Alors, publiquement, il est le roi, il est en charge, il est en contrôle, tout va bien. Secrètement, il fait appel à Dieu. Il avait le droit, il y en a d'autres rois qui ont fait ça dans l'histoire d'Israël d'ailleurs, il avait le droit de dire à tout le monde, regardez, je vais porter des habits de deuil, vous aussi faites-le, il faut faire appel à Dieu. Jamais il fait ça. Publiquement, il dit, c'est moi le roi, on va s'en sortir, c'est moi votre leader, on va y arriver. Secrètement, il fait appel à Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant sur ce roi-là. Le roi n'est pas très présenté positivement dans ce texte-là. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se rend compte là, que la situation est très, très désespérée? Il blâme le prophète Élisée pour ce qui se passe. Il ne fait pas appel au prophète Élisée pour le délivrer ou pour intervenir, alors qu'il, dans le texte précédent, il semble être capable de faire pas mal d'affaires, Élisée. Il blâme le prophète Élisée parce que, vous voyez, comme la situation est terrible, il faut que le prophète Élisée meure.
c'est lui le coupable, quelque part, de cette situation-là. Alors ça, c'est un roi qui a une attitude très, très ambivalente par rapport à Dieu. Secrètement, il fait appel à Dieu, mais il ne veut pas que personne sache qu'il fait appel à Dieu. Il veut quoi? Il veut que Dieu délivre, mais d'une façon que, finalement, ça va avoir l'air d'être lui qui est le héros de l'histoire, c'est tout ça. On ne comprend pas trop ce qu'il veut faire, mais c'est pas très cachère, disons, comme attitude. C'est pas très... ça ne semble pas être très honnête ou très, disons, humble devant Dieu. Alors ça, c'est déjà une indication de pourquoi ce qui se passe, puis qui est partiellement responsable de ce qui se passe. Et donc, en fait, plutôt que... Donc, secrètement, si on résume, le roi veut ou aimerait que Dieu intervienne, mais il ne demande jamais à Élisée d'intervenir. Et même quand il se rend compte que la situation est vraiment désespérée, il blâme le prophète de Dieu, mais à quelque part indirectement, il blâme aussi Dieu, dans le fond. Alors, notamment, il dit, on sent un petit peu un reproche là, quand la femme fait appel à lui, il dit, écoute, si Dieu ne peut pas t'aider, moi je ne peux pas t'aider non plus. Donc, finalement, quelque part, il dit, il faudrait peut-être que ce soit Dieu qui t'aide, puis Dieu ne t'aide pas, donc il y a un petit blâme là-dedans. Certainement, il y a un blâme direct avec Élisée, et un blâme indirect parce que Élisée travaille pour Dieu. Donc, quelque part, là, il y a une attitude très, très ambivalente par rapport à Dieu, ce roi-là. Mais donc, il veut la mort d'Élisée, mais on va voir maintenant dans les prochains versets qu'il y a quasiment un début de demande d'intervention aussi dans ce qu'il va faire. Alors, lisons donc, là, il vient de dire, rappelons-nous, il vient de déclarer qu'il faut qu'Élisée meure. Il en fait un serment, en fait. Mais là, au verset 32, qu'est-ce qu'il fait exactement? Élisée était assis chez lui et les anciens étaient assis à ses côtés. En temps de crise, donc, le leadership se réunit. Quand le roi envoya vers lui l'un de ses serviteurs, avant que le messager n'arrive jusqu'à Élisée, celui-ci dit aux anciens, « Voyez, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. » Encore une fois, Élisée, il sait quelles sont les intentions du roi d'Israël. Dès que ce messager arrivera, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Mais n'est-ce pas le bruit des pas de son maître qu'il suit? Non seulement Élisée sait que le messager s'en vient et que le but, c'est de lui trancher la tête, il sait aussi que le roi est pas loin en arrière. Il leur parla encore quand précisément le messager vint vers lui et lui dit, « Ce malheur vient du Seigneur. » C'est Dieu qui est responsable. « Que puis-je encore espérer du Seigneur? » Bon, c'est intéressant parce qu'il n'a pas tout à fait accompli la mission de tuer Élisée. Et ça commence à ressembler quasiment à une demande de qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Parce qu'il y a un blâme, c'est Dieu qui est responsable de tout ce qui nous arrive. Et qu'est-ce que je peux espérer encore de Dieu? Est-ce que Dieu pourrait peut-être faire quelque chose? Ce n'est pas tout à fait une demande, ce n'est pas tout à fait une requête de prière, ça. Mais on dirait qu'il y a une intention de peut-être commencer à envisager de demander que Dieu fasse quelque chose. C'est assez bizarre quand même comme attitude. Hein? Continuons au chapitre 7, c'est tout de suite après, là, les prochains versets, 7, 1 et 2. Élisée répondit, « Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Demain, à la même heure, à la porte de Samarie, un séa de farine coûtera 1 cycle et 2 séas d'orge 1 cycle. » Les prix sont rendus ridiculement bas maintenant. Ça passe de famine, acheter un aliment impur qu'on ne devrait pas manger, ça coûte une fortune, à ça coûte quasiment plus rien d'acheter n'importe quoi. L'écuyer sur le bras duquel s'appuyait le roi, donc serviteur du roi, ça ne semble pas être le messager, ça pourrait être une autre personne qui accompagne le roi, mais comme on a dit, donc le roi était juste derrière le messager. L'écuyer sur le bras duquel s'appuyait le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans le ciel, cette parole s'accomplirait-elle? » Élisée dit, « Eh bien, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Alors là, il vient une série de développements très, très inattendus, mais je tiens à souligner votre attention sur le fait qu'il y a une famine terrible, il n'y a rien qui se passe pour délivrer
Israël, le roi va vers Élisée. Il ne fait même pas une vraie demande formelle de demande à Dieu qui nous délivre. Il dit, comment se fait que Dieu, il fait ça, il ne pourrait pas faire quelque chose? C'est un reproche, en fait, plus qu'une réelle demande. Et ça suffit à ce que tout d'un coup, bouffe, la situation change du tout au tout. Donc, je vais essayer de lire rapidement là, en sélectionnant des versets parce que c'est un peu long, mais ça vaut la peine d'en lire une bonne partie. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux. Donc, des gens qui ne sont même pas vraiment bienvenus dans la ville. Ils sont supposés d'être isolés. Ils se dirent entre eux, pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine y règne, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Il n'y a pas plus de nourriture à l'extérieur de la ville, évidemment. Allons et passons au camp des Araméens. S'ils nous laissent en vie, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils sont des ennemis. Alors, peut-être qu'ils vont se faire tuer, mais bon, de toute façon, ils vont mourir anyway. Alors, aussi bien d'y aller. Ils se levèrent au crépuscule pour se rendre au camp des Araméens et parcoururent tout le camp des Araméens. Or, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Araméens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une troupe importante. Alors les Araméens s'étaient dit les uns aux autres, le roi d'Israël a pris à sa solde, a fait alliance dans le fond, ou fait appel, au roi hittite et au roi d'Égypte pour nous attaquer. Il s'était levé et s'était enfui au crépuscule, abandonnant tentes, chevaux, ânes et laissant le camp tel quel. Il s'était enfui pour sauver leur vie. Dieu est intervenu. Encore une fois, c'est une perception problématique de la réalité. Hein? Là, ce n'est pas tellement voir, mais on entend cette fois-ci, faussement, parce qu'il n'y en a pas, une armée immense qui est déjà dans le camp. Les gens paniquent et s'enfuient en panique pour sauver leur vie. Ils entendent qu'il y a une armée quand il n'y en a pas. Encore une fois, c'est un problème de mauvaise perception envoyé par Dieu pour délivrer Israël. Donc, les lépreux, bon, en gros, ce qu'ils font, c'est ils parcourent, finalement, ils finissent par entrer dans une tente, voir, il y a plein de bouffe ici. Ils se remplissent le gorgoton, puis ils prennent de l'or, de l'argent, des vêtements, tout parce qu'encore une fois, donc les biens précieux, souvent, les soldats les amenaient avec eux quand ils allaient en campagne pour des années et des années. Et là, ils commencent à regretter un peu la situation parce que les autres sont en train de bouffer jusqu'à quasiment en vomir, puis les gens sont en train de mourir de faim dans la ville. Elle leur dit, on ne peut pas faire ça, il faut rentrer puis leur dire, et c'est ce qu'ils font. Donc, verset 10, je saute un petit peu. Ils vinrent rappeler les portiers de la ville en disant, donc, on est entré dans le camp des Araméens, et voici ce qui s'est passé. Et finalement, le roi est un peu craintif, il dit, oh, c'est une ruse des Araméens, donc il ne faut pas y aller, mais finalement, il envoie, comme on pourrait dire, des éclaireurs, et ils se rendent compte que, en fait, non seulement le camp, mais en fait, même sur le chemin, les Araméens ont laissé derrière eux, là, quand on est en panique, puis on essaie de ramasser le plus précieux, finalement, pour courir plus vite, on laisse d'autres. Fait qu'il y a comme une sorte de petite trail d'objets derrière les Araméens qui sont partis en panique. Et donc, mettons au verset 15, ils partirent sur leurs traces jusqu'au Jourdain et virent que la route était jonchée des vêtements et d'objets que les Araméens avaient jetés dans leur fuite précipitée. Les messagers revinrent en informer le roi et évidemment, donc, le peuple sortit et pilla le camp des Araméens. Donc, ils vont ramasser, évidemment, d'abord la nourriture, mais tous les biens, finalement, laissés derrière. On eut 1 CA de farine pour un cycle et 2 CA d'orge pour un cycle, selon la parole du Seigneur. C'est-à-dire ce qu'Élisée avait dit là, juste avant. Le roi avait confié la surveillance de la porte de la ville à l'écuyer, sur le bras duquel il s'appuyait. Le fameux gars qui a douté de ce que Élisée avait dit. Mais le peuple l'écrasa contre la porte. Imaginez, hein, il y a une famine, tout d'un coup, il y a une abondance incroyable de nourriture qui s'en vient dans la ville, panique ou quelque chose comme ça. Là. C'est facile des mouvements de foule comme ça. Le gars il est écrasé contre la porte et il mourut, comme l'avait dit l'homme de Dieu. Bon, évidemment, hein, il avait dit, tu vas le voir, hein, que les prix vont s'effondrer, mais tu ne pourras pas manger. Parce que justement, il meurt à ce moment-là. Alors, c'est comme ça que l'histoire se termine. Et encore une fois, tu verras de tes propres yeux, il va voir la réalité, mais il ne pourra pas finalement en profiter. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte-là.
Mais bon, pour résumer un peu où on en est, Élisée donc dit que la famine va prendre fin en 24 heures, hein, il dit demain, et le contraste est tellement grand entre la réalité actuelle et ce qu'annonce Élisée que le serviteur du roi n'est pas capable de croire ça. C'est pas possible. Et ça, c'est déjà intéressant de dire que quand la situation va mal, c'est très difficile, en fait, de penser que ça pourrait aller mieux bientôt. Et bon, il n'y a évidemment aucun rapport, là, c'est une analogie terrible, parce qu'il n'y a aucun rapport entre mes petites souffrances à moi puis ce genre de souffrance-là. Mais juste pour illustrer la chose, j'ai eu un mal de dos terrible là, pendant la dernière semaine. Puis hier matin, je me suis réveillé, c'est comme complètement 100% revenu parfait à la normale. Le mal de dos, là, c'est quelque chose qui revient là, chaque année ou deux. Là. C'est pas comme si c'était une nouvelle condition pour moi. Là. Mais ce que je veux juste dire, c'est que vous m'auriez demandé la veille, ça va prendre combien de temps encore ton mal de dos pour se résorber, tu penses? J'aurais dit, j'ai aucune idée. Puis c'est comme... mais tout d'un coup, boum, tu te réveilles un matin, puis la situation est complètement différente. Quand on est dans la souffrance, c'est comme... On vit juste dans le moment présent. Hein? On nous dit toujours « vis dans le moment présent », mais des fois, la souffrance, c'est un petit peu trop dans le moment présent. On voit juste ça, il n'y a rien d'autre qui existe. Et là, tout d'un coup, la réalité peut changer du tout. Évidemment, ça peut être le contraire aussi. Là. Les choses vont très bien, puis là, tout d'un coup, le malheur survient. Mais je veux juste dire qu'on est un peu myope quand vient le temps de souffrir. On ne peut pas s'imaginer que la situation pourrait être autre que ce qui nous afflige en ce moment. C'est comme ça prend tout notre champ de vision. Et donc, cette personne-là dit, la situation est tellement terrible, Élisée, tu penses que les prix vont coûter moins cher pour la nourriture demain que ce qui coûtait avant qu'on soit assiégé puis qu'on soit dans une famille, tu es malade, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas arriver. C'est juste impossible. Mais justement, la souffrance est terrible parce que Dieu n'est pas encore intervenu. Quand Dieu intervient et qui fait foutre le camp aux Araméens, tout d'un coup, on a toutes leurs provisions, parce que là, eux autres, ils étaient installés pour des années. Là. On a toutes leurs provisions, puis ça fait en sorte qu'il y a trop de nourriture, en fait, pour les besoins maintenant. Alors, la situation, évidemment, change du tout au tout. C'est vraiment intéressant parce que, en théorie, si les lépreux n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire prendre une chance et aller voir ce qui se passe en disant bon, les Araméens, on sait qu'ils en ont de la nourriture, eux autres, ils sont là pour des années. On va aller leur en demander, puis s'ils nous tuent parce qu'on est des ennemis, bon, on n'aura plus de problème. Et s'ils nous acceptent, ben on va être correct. Mais c'est juste parce qu'ils prennent ce risque-là. Et c'est des gens qui peuvent se permettre un peu plus de prendre des risques parce qu'ils n'ont rien à perdre. Il leur reste aucune perspective d'avenir. Les gens dans la ville peuvent toujours espérer, peut-être qu'ils vont s'en aller. Mais en théorie, donc, les gens dans la ville auraient pu continuer à mourir de faim alors qu'il n'y avait plus personne autour. Ils ne le sauraient pas. C'est parce que les lépreux vont dans le camp et qu'ils se rendent compte, et encore une fois, qu'ils voient la réalité telle qu'elle est, que là, tout d'un coup, la situation peut changer complètement. Les gens se plaignent de la situation comme le roi. Ils se plaignent que Dieu ne fait rien, mais Dieu, dans le fond, agit, puis ils ne savent même pas ce que Dieu a fait. Ils blâment Dieu pour dire qu'il ne fait rien puis que la situation est de sa faute. Mais dans le fond, en théorie, le siège est déjà fini, mais ça ne change rien sur la réalité. Ils ont toujours faim. Il y a trop de nourriture là, autour d'eux autres, juste à quelques centaines de mètres. Là, et ils ne sont pas capables d'en profiter parce qu'ils sont là à crever de faim, à dire « Ah, maudit, c'est dur, c'est dur ». Puis ils ne voient pas la réalité, c'est que Dieu a déjà délivré la ville. Ça, c'est vraiment intéressant, à mon avis. Et je pense que si ce que le christianisme nous dit de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit de Dieu est vrai, ce genre de situation doit se produire constamment. C'est-à-dire des situations où on pense que Dieu ne fait rien, puis Dieu fait quoi? C'est juste qu'on ne le voit pas, puis on ne le sait pas. Et souvent, comme je dis, on est un petit peu borné, on est un petit peu myope. Quand on est dans des circonstances difficiles, tout ce que l'on voit, c'est ce qui nous afflige. On ne peut pas même concevoir que Dieu est en train de faire quelque chose. On pense que Dieu n'agit pas parce qu'on voit la souffrance ou on voit le problème plutôt que l'œuvre de Dieu. En fait, l'œuvre de Dieu est très largement cachée
à notre compréhension. Jusqu'à ce que le serviteur d'Élisée se fasse ouvrir les yeux par Élisée, il ne sait pas qu'il y a toute une armée d'anges ou d'êtres, quelque chose, là, qui sont là, qui protègent le prophète. Le prophète, il n'y en a pas de problème. Il voit une armée d'Araméens venir. Un, Dieu peut faire quelque chose. Deux, regarde toutes ces choses-là, on ne sait pas trop c'est quoi, qui nous protègent. Il n'y en a pas de problème. Là. Mais Élisée le sait, lui, parce qu'il connaît la vraie réalité. Il connaît ce que Dieu peut et est en train de faire, alors que son serviteur, lui, il voit juste les problèmes, il voit juste l'armée. Et à mon avis, c'est une belle analogie pour ce qu'est vraiment la foi. La foi, c'est comme un peu les lunettes là, qui nous permettent de percevoir un petit peu plus de la réalité, voir pas juste la partie là, problématique, mais savoir, parce qu'on sait de Dieu ou on croit de Dieu, qu'il est intervenu par le passé et qu'il est un Dieu qui intervient. Et ça ne veut pas dire qu'il va nous dire ce qu'il fait ou qu'il va nous montrer toujours ce qu'il fait, mais on sait qu'il agit. Et la foi, c'est en partie ça, c'est dire que Dieu est capable d'agir et Dieu agit, mais qui sommes-nous pour toujours être capable de mettre le doigt exactement et identifier ce que Dieu a fait et pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Dieu avait démontré par le prophète Élisée qu'il était amplement capable de délivrer le peuple, mais des gens comme le roi, finalement, quand le malheur arrive, le réflexe, c'est même pas de demander au prophète d'agir, mais c'est de blâmer Dieu et de blâmer le prophète pour ce qui arrive. C'est assez intéressant. On fait un petit peu appel à Dieu parce qu'on met des vêtements de deuil, mais on ne veut pas que le monde sache qu'on fait appel à Dieu, donc on met les vêtements royaux par-dessus. C'est ce genre d'ambivalence qui fait que le roi n'agit pas d'une façon, franchement, de supplication et d'appel à Dieu, de soumission à Dieu. Il n'agit pas vraiment en fonction de ce qu'il devrait savoir de Dieu et de son prophète, de ce que Dieu est capable de faire. C'est comme s'il ne fait pas tout à fait confiance à Dieu et à son prophète qui ont pourtant agi pour protéger le royaume par le passé contre les mêmes Araméens. Et toute la crise est seulement dénouée quand le roi commence à faire, on pourrait dire, un petit pas vers Dieu en allant voir Élisée, peut-être pour le tuer, peut-être pour y dire la faute à Dieu, tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut vraiment espérer que Dieu va faire quelque chose? En tant que requête, là, je trouve que c'est pas la plus, disons, attirante, ou en tout cas, si vous demandez comme ça à quelqu'un de vous rendre service, c'est peut-être pas la meilleure façon de vous assurer que la personne va dire oui. Mais pourtant, ça suffit pour dénouer la crise, petite tentative de quasiment demander quelque chose. Alors, le roi n'a pas agi selon ce qu'il connaissait de Dieu et du prophète, et ça ressemble beaucoup au roi de Damas qui, sachant que Élisée était capable de deviner tous ses plans, se dit non, mais je vais en deviser un nouveau plan. Puis là, ça va marcher. On sait quelque chose, mais on s'en fout. En fait, on n'agit pas en conséquence. Le roi d'Israël devrait savoir que la seule solution de cette crise-là, c'est faire appel à Dieu et à son prophète, et il ne fait rien. Et en tout cas, si vous voulez une autre histoire là, dans les mêmes textes, le chapitre juste avant, c'est une autre super belle illustration de ça. C'est un autre serviteur d'Élisée, Géasi, qui avait vu Élisée agir miraculeusement à plusieurs reprises, pense pouvoir cacher là, toute une affaire à Élisée et faire exactement le contraire des ordres d'Élisée, puis pouvoir s'en sortir. Il y a une belle histoire, donc vous pourrez chez vous, si vous voulez, lire le 2 Rois 5. Alors, dans ces chapitres-là, ce que le livre des rois, je pense, essaie de nous enseigner, c'est quelque chose évidemment sur Dieu, mais c'est aussi sur la foi en Dieu et sur l'attitude qu'on doit avoir. Parce que la foi, il faut faire attention, dans la société moderne, on a un petit peu tendance à voir la foi comme une sorte de croyance sur, mettons, Dieu existe. J'ai la foi parce que je crois que Dieu existe. Mais en fait, si ça n'informe rien de ce qu'on fait, pensez que Dieu existe, parce qu'il y a deux options, soit il existe, soit il n'existe pas. Moi, je vote pour ça. Mais je m'en tiens à ça, là, pas besoin de faire quelque chose avec ça. C'est pas vraiment ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est d'abord agir selon ce que l'on croit
Et pas juste croire que Dieu existe, en fait. Il faut croire d'autres choses concernant Dieu. Il faut notamment faire confiance à Dieu. C'est déjà différent de dire Dieu existe, mais il s'en fout ou il m'envoie des malheurs. Tout ça. C'est faire appel à Dieu, c'est croire que Dieu peut intervenir, faire confiance en Dieu et croire que même si Dieu ne fait pas exactement ce que je pense qu'il devrait faire, que comme c'est lui, Dieu, que ça ne veut pas dire qu'il est indifférent ou qu'il est méchant ou qu'il n'agit pas, mais des fois qu'il peut agir d'une façon qui est pas tout à fait identifiable, qui est cachée, qui est plus subtile peut-être que ce que je peux percevoir là, très facilement avec la réalité telle qu'elle est devant moi. Les gens de Samarie n'avaient aucune idée que l'armée qui les assiégeait était déjà partie. Ils auraient pu mourir de faim dans la ville parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi la vraie nature de la réalité et qu'est-ce que Dieu avait vraiment fait pour eux. Il a fallu que les lépreux découvrent ce qui s'était passé, ce que Dieu avait déjà fait pour qu'ils puissent profiter de la situation. Alors c'est ça des fois aussi la foi, c'est dire que on va essayer de discerner ce que Dieu est en train de faire et essayer de s'insérer dans ça plutôt que de dire « moi je veux que ça se passe ». C'est ça la solution pour moi. Puis là, tout d'un coup, Dieu est en train de travailler, mais sur un autre chemin. T'sais. Là, il y a une autoroute là, mais nous, on veut débroussailler ce sentier-là là, avec notre hachette. Là. Puis Dieu est en train de construire une autoroute à côté. Peut-être qu'il faudrait regarder juste de côté puis dire ah, OK, ben, peut-être qu'on va passer par là de bord. Parce que souvent, donc, c'est un peu ce qui se passe quand Dieu travaille, c'est, pour une raison quelconque, Dieu, des fois, a d'autres plans que les nôtres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et je dis c'est dommage, mais c'est évidemment un peu ironique parce que probablement que Dieu sait un peu plus ce qu'il fait que nous. Des fois, on pense que Dieu, c'est un exécutant. On devrait être celui qui décide, puis après, Dieu il a juste à faire ce qu'on a décidé de faire. Peut-être pas la meilleure stratégie si on veut avoir du vrai succès. Alors, quand le roi de Damas essaie de capturer Élisée, son serviteur est pris de panique, hein, le serviteur d'Élisée, excusez, et c'est seulement quand Dieu lui ouvre les yeux qu'il voit la réalité. Alors, c'est ma prière pour nous cette semaine, d'essayer d'avoir les yeux un peu plus ouverts sur ce que Dieu fait, sur la réalité telle que Dieu, lui, l'aperçoit vraiment. C'est-à-dire que, quelle est la vraie réalité, quelle est l'œuvre de Dieu exactement, et peut-être essayer de voir un petit peu au-delà aussi de nos difficultés, parce que ce n'est pas pour nier la réalité de ces difficultés-là, mais des fois, voir ce que Dieu est en train de faire, ça peut nous encourager aussi de voir que, ah, OK, il y a d'autres choses que les problèmes que je vois. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et il y a un plan vers lequel, donc, on se dirige. Il y a un plan que Dieu est en train d'accomplir. Et évidemment, il faut reconnaître par contre que notre situation, disons, naturelle comme humain, c'est probablement un peu plus proche de l'aveuglement de l'armée des Araméens, de ne pas voir même la réalité telle qu'elle est, en plus de ne pas voir la réalité surnaturelle qui est donnée à voir au serviteur du prophète Élisée. Alors, disons ça comme ça, c'est un privilège, grâce à la foi et grâce à la Bible, de nous faire comprendre, la Bible nous fait comprendre un petit peu plus la réalité telle qu'elle est vraiment, versus telle qu'on a tendance à la percevoir avec notre vision purement humaine, pour essayer de mieux comprendre ce que Dieu fait, comment Dieu agit. Et on va toujours être dans le brouillard en tant qu'être humain. On ne comprend pas tout ce que Dieu comprend. On ne peut seulement que discerner une partie de la réalité. Mais même si on y va un peu à tâtons, le reste de ce qu'on ne voit pas, ça fait partie, disons, du domaine de la foi. Hein. C'est-à-dire, on fait confiance à Dieu pour que ce qu'on ne voit pas, c'est que Dieu est en train de faire des choses qui sont importantes, qui vont au-delà de notre perception. Et c'est ça la foi, à mon avis, c'est faire confiance à Dieu, même quand on ne voit pas tout à fait ce que Dieu est en train de faire, d'essayer d'abord, par la foi, les lunettes de la foi, de discerner ce qu'il fait, un, et deux, de lui faire confiance pour ce qu'on ne comprend pas, ce qu'il fait, ou de ce qu'on ne voit pas de ce qu'il fait, et dire que oui, en fait, Dieu agit.
Et Dieu agit, c'est pas juste quand je le vois agir, c'est que Dieu continue à agir et il continue à faire des choses sans moi, sans que je sois capable de comprendre ce qu'il fait. Alors prions. Seigneur, notre cerveau est très, très limité pour essayer de comprendre tout ce que tu fais dans le monde. On a tendance à voir les mauvaises choses qui nous affligent et qui affligent les autres autour de nous, puis on voit pas souvent les bonnes choses, ou même quand on voit des bonnes choses qui se passent, souvent on a tendance à voir on est-tu chanceux, ou les choses ont bien tourné, mais c'était comme par hasard, ou on a tendance à être assez vite à voir le malheur et à trouver des explications un peu naturelles, disons, à tout ce qui est de bien, tout ce qui va bien. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides à d'abord te faire confiance pour savoir que tu es vraiment en contrôle et tu es agissant. Tu es un Dieu qui nous bénit. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Au contraire, ça veut dire que tu es avec nous dans nos problèmes et que tu agis sans que ce soit toujours de la façon dont on pense que tu devrais agir ou de façon aussi immédiate et aussi directe que ce que l'on voudrait. Mais par la foi, Seigneur, aide-nous à être confiants que tu sais ce que tu fais plus que nous et que tu es un Dieu qui est bon et qui est affligé par nos souffrances et qui est préoccupé par notre situation et qui nous accompagne dans ces souffrances et dans ces situations. Et après tout, tu as envoyé ton Fils pour souffrir parce que tu voulais justement nous accompagner dans notre affliction. Et Jésus n'est pas seulement venu nous enseigner, il est venu souffrir et mourir pour qu'on puisse être réconcilié à toi. Alors tu as toi aussi subi l'affliction qui nous afflige. Alors aide-nous à toujours te faire confiance dans les moments difficiles et à voir au-delà de la réalité devant nos yeux pour comprendre un peu plus ce que tu es en train de faire dans le monde. Amen.